Bonjour les Gémeaux, bonjour à tout le monde, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc le tarot des 5 soleils. Alors nous sommes, disons, on attaque là le mois des Gémeaux et nous allons un petit peu découvrir toutes les énergies, disons, qui tombent dans ce mois. Et comment est-ce que les Gémeaux et ascendant Gémeaux pourront récupérer cette énergie? Voilà ce qu'on va voir, disons, dans cette petite démonstration. Vous commencez à avoir l'habitude de mon petit cinéma avec mon tableau et puis tous ces trucs, mais je vous explique tout ça au fur et à mesure. Alors, avant de commencer, déjà, je voudrais vraiment vous remercier pour votre gentillesse, pour vos retours, ça fait plaisir. N'oubliez pas que j'ai créé donc un groupe YouTube, Facebook, groupe Facebook, Tarot des 5 soleils, où on peut, disons, communiquer ensemble par rapport au tarot, tout simplement, vos idées, et puis on peut échanger, voilà, librement. Ma chaîne, donc, c'est www.tarotdes5soleils.com, et puis si vous voulez m'écrire, j'ai mon adresse, yushka@tarotdes5soleils.com. Alors, voilà pour les petites annonces, et maintenant on va les voir pour vous Gémeaux. Alors il y a une énergie de dingue qui tombe en Gémeaux ce mois-ci, pour vous donc, en 2018, et pour le reste, enfin disons surtout pour les Gémeaux, qui sont complètement impactés par ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Gémeaux, ça veut dire j'ai mon soleil en Gémeaux, et à l'heure actuelle, figurez-vous, vous avez également la planète Mercure qui est en Gémeaux. Et oui, votre planète est également en Gémeaux. Là voilà la planète Mercure, et voilà le fameux soleil donc qui séjourne en ce moment, disons, dans le signe des Gémeaux, plus précisément pour lui donner toute cette force, apporter cette énergie, cette régularité et cette richesse, parce que le soleil c'est ça, c'est la civilisation quelque part, mais là on va parler, disons, un niveau supérieur de civilisation, parce que vous savez que nous sommes en 2018 et maintenant les choses vont se calculer, vont décoller un petit peu autrement. Alors c'est une année, disons, un petit peu d'apprentissage où on se lève en même temps que l'ère du Verseau, et les Gémeaux naturellement sont vraiment des personnalités tout à fait fantastiques pour nous apporter les messages. Alors on avait vu, ça c'est un petit rappel, que Uranus était tombé, alors là je vais faire bondir tous les astrologues, mais de Verseau, parce que faut extrapoler, à un moment donné il faut extrapoler, en Taureau. Uranus quelque part c'est une planète immense, moderne, qui apporte le progrès, qui baigne vraiment, qui pénètre, je veux dire, la matière. On reste pas dans la spiritualité quand Uranus arrive. Il arrive avec une lumière forte pour faire progresser le monde. Alors évidemment qu'il y a des remous, parce que tout le monde n'a pas envie, disons, de bouger, de décoller de ses habitudes. Alors, on arrive avec la planète Uranus, disons, qui pénètre dans le signe précédent qui était le Taureau, sachant, donc, Uranus, on a vu, pénétrer la matière, mais il est toujours, disons, en Taureau. Mais quand Uranus est arrivé dans le Taureau, figurez-vous que Mercure est arrivé aussi dans le Taureau. Donc il y a eu à un moment donné Mercure et Uranus dans le Taureau. Mercure, lui, se décale et maintenant vient, vous comprenez, dans le domaine des Gémeaux. Alors bien sûr que quelque part, Uranus avec Mercure, on va dire, on discutait, on discutait, disons, pour délivrer un message moderne, progrès, l'évolution de l'homme sur Terre, comment est-ce qu'il peut, disons, rebondir
dans sa matérialité, dans son domaine concret. Là, la lumière, l'ange descend sur terre pour pouvoir agir. Et ça, c'est le Gémeaux, disons, qui récupère ça et qui, quelque part, va devenir un petit peu le meneur du groupe pour... on va voir, hein, chez les Gémeaux, il y a des choses qui vont vous arriver à vous, Gémeaux, surprenantes. Il va y avoir des choses soudaines qui vont arriver. Vous allez avoir envie là, hein, surtout de vous remettre en question, de déménager, de vous... Enfin, il y a des tas de trucs que vous aurez envie, disons, de faire. Il y aura un grand remous, hein, parce que cette petite planète, moi j'ai marqué ici, hein, quelque part, Mercure, c'est le petit Uranus, hein, qui se balade maintenant dans le zodiaque. Sachant qu'il arrive tout de suite en Gémeaux. Et ça, c'est pas anodin, hein, c'est pas du tout anodin. Alors, là, on va voir que c'est une période de transformation pour vous. Pourquoi ? Parce que le Mercure, Mercure, c'est une planète qui annonce des bouleversements, des transformations, on veut plus ci, on cherche autre chose. Bref, il y a un certain, quelque part, mal-être qui va arriver si jamais on n'est pas décidé, quelque part, à bouger. Il y a même une poisse qui peut vous tomber dessus, que vous allez croire que c'est de la poisse. Vous voyez? Mais en réalité, c'est pour vous obliger à réagir. Alors, j'ai tourné une vidéo concernant introduction, et puis je viens de tourner une vidéo dans la série Le tarot de Marseille à la lumière du tarot des 5 soleils. Et je parle là de la première lame qui s'appelle, donc pour le tarot de Marseille, le battleur, et pour le tarot des 5 soleils, le chef d'orchestre. Alors je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit sur le chef d'orchestre, l'impact qu'il avait. Allez voir donc cette vidéo et vous en saurez beaucoup plus, disons, parce que quelque part ça vous regarde, ça vous impacte. Vous êtes un signe d'air dans une saison d'air, donc c'est obligé que la première carte, donc le battleur, le chef d'orchestre, pour moi, on va revenir là-dessus, donc le chef d'orchestre, disons, impacte votre grandement, disons, votre signe. Ça, faut jamais l'oublier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La lumière, elle va arriver donc chez vous d'une façon soudaine, avec ce fameux Mercure, qui va vous obliger quelque part à réagir et à prendre de nouvelles décisions. Voilà, tout simplement. Alors avec bonheur, peut-être que vous allez grincher ou pas, mais quelque part c'est pour le mieux. C'est pour vous obliger à bouger. Alors attention, faites quand même attention, comprenez qu'il y a derrière un message, tu dois bouger, je te montre où ça va pas, mais quand même, ne fais pas n'importe quoi zinzin, parce que c'est le the, hein, les Gémeaux, c'est le the. Alors, t'es zinzin ou zigzag, vous voyez? Et quelque part, c'est bien de pouvoir naviguer, de faire, disons, des acrobaties, mais il faut qu'elles servent à quelque chose. Alors, ne vous dispersez pas, ne vous éclatez pas, restez bien concentrés dans votre truc. Regardez ma vidéo, elle vous intéressera. Et vous pourrez, disons, mettre en action, disons, un plan. Voilà, poser un plan quelque part, avoir confiance en soi, oui, ça il faut absolument que vous repreniez, si vous avez disons des doutes ou quoi que ce soit, dites non, je suis capable, non, je suis capable, c'est que j'ai pas regardé correctement, c'est que je me laisse quelque part trop enterrer. Vous voyez, parce qu'attention, hein, 7 et 7, ça fait 14. Et le 14, c'est le scorpion. C'est là où on plonge, on plonge, on plonge. Alors on peut plonger avec bonheur pour regarder exactement ce qui ne va pas. Mais plonger pour avoir du désespoir, ça c'est pas possible. Ça c'est pas les énergies, disons, que vous devez exploiter dans ce mois-ci, dans ce mois Gémeaux. Hein. C'est quelque chose, vous allez avoir une part de fortune.
vraiment, qui va arriver d'une façon ou d'une autre, qui va se manifester d'une façon tout à fait originale et particulière. Hein. Alors, ouvrez les yeux, regardez. Je vais vous faire un petit clin d'œil à nouveau sur le point de fortune. On dit que les Gémeaux, en astrologie, ils ont quelque part, c'est le départ de la fortune. Voilà, c'est le départ de la fortune parce que ils sont faits, disons, ils sont ouverts et ils ont cette faculté à pouvoir tout de suite s'intégrer socialement et voilà, donc c'est quand même quelque chose de magnifique dans le sens où ils sont lumineux, ils peuvent être assistants et acteurs de leur vie en même temps et s'intégrer, voilà. Il y a une forme, disons, de confiance, disons, qu'ils arrivent à développer très naturellement. Et ok. Et là, maintenant, je vais vous faire un petit clin d'œil sur le Verseau. Figurez-vous que son nom, enfin, disons, on va dire juste le Verseau, il est lié à un prénom qui s'appelle Fortuné. Voilà, fortune, une haute fortune, vous imaginez. Donc lui, il a pris un point de fortune avec toutes les aspects que je vous ai un petit peu décrits par-ci par-là. Voilà, en ce moment, vous, Gémeaux, vous récupérez un point de fortune. Pourquoi faire? Pour vraiment vous exprimer durant tout ce cycle-là. Parce que le Soleil, il porte un chiffre 20. Et également, regardez, Mercure, c'est deux cartes, donc maîtrise et puis l'élite. Hein. Donc là, il porte un chiffre 20 et là, l'autre un chiffre 20. J'additionne, qu'est-ce qu'ils veulent me dire tous les deux? Donc, que ce soit, disons, la matérialité et l'esprit, vraiment faire fonctionner ça, les deux en même temps, hein, vraiment comme une poulie et tout, de façon à pouvoir optimiser tout ce qui va vous arriver, en vous disant, bah, ce qui m'arrive, c'est peut-être pour vraiment vivre un cycle, hein, parcourir un cycle ou terminer un cycle. Ça, vraiment, ça c'est vous qui allez le voir dans votre vie. Alors, ce sont des navigateurs, internautes quelque part, il y a ça, il y a sur Internet, d'accord, mais aussi il y a le côté aussi navigateur. Et toute la façon qu'ils ont, les navigateurs, disons, d'utiliser le vent et l'eau et en même temps les contre-courants pour pouvoir avancer. C'est un petit peu ces qualités-là que vous allez devoir exploiter pour avancer dans ce mois-ci. Hein? Alors, là, je vais 20 plus 20, ça fait naturellement 40. Eh bien oui, on répète à nouveau. Il y a une transformation, il y a un plan de vie là qui va bouger, qui va changer. Voilà. Ne pensez pas que vous allez tomber et qu'il faut tomber, disons, dans je vais attendre, je vais voir ce qui se passe. Soyez actifs, allez à vos affaires, faites. C'est à la rencontre de votre propre vie que vous allez trouver des surprises, des informations, quelque chose qui va vous remuer, quelque chose, disons, qui va vous interpeller, quelque chose qui va vous faire bouger, comme vous savez vraiment si bien bouger. Et avec le corps et avec l'esprit. Tout ça ensemble, les petits Gémeaux. Alors, c'est de la lumière qui tombe hein, dans votre signe à l'heure actuelle. Alors, là, je dis je tiens le coup et je lâche. Alors, oui, je tiens le coup et je lâche. Il faut jouer avec ça, avec ce côté, disons, je tiens le coup et je lâche. Il faut faire des plans, hein, aussi, si vous en avez. Il ne faut pas les perdre de vue. Mais, quelque part, le moment, il est vraiment propice. Mais propice pour que vous vous adressiez vraiment en haut pour vous dire, maintenant, je ne veux pas faire de bêtises. J'ai vraiment envie, disons, de m'investir dans ma vie, de tourner une page ou d'avancer dans ma vie, ou etc., etc. Et puis, je veux vraiment, là, je veux l'avoir devant moi. Et oui,
Hein, et il faut pas vous, c'est normal, hein, vous demandez des choses, faut pas non plus que vous soyez piégé. C'est une aide hein, quand on s'adresse au ciel, hein, c'est pas un piège, hein, c'est une aide en disant bah voilà. Après, et ouvrez l'œil, vous verrez, c'est comme ça que ça va marcher et que ça va, disons, quelque part se matérialiser. Alors, le côté, disons, de qu'est-ce qui va m'arriver? Là, c'est une chose qu'il faut un petit peu, disons, faire évoluer. Qu'est-ce qui va m'arriver? L'astrologie, l'astrologie, pardon, avant c'était pareil, de toutes les façons. L'homme est impliqué. On ne peut pas dire quelqu'un qui, enfin, vraiment une tarologue, astrologue, digne de confiance, peut pas, n'est pas Dieu, c'est pas elle qui va dire, il va vous arriver ça. Parce que vous êtes impliqué, et c'est vous qui décidez. Et chaque personne a, disons, sa propre vie. Alors ça, c'est des choses qu'on peut discuter en consultation, et on peut aller voir un peu plus loin. Mais là, ça reste un thème quand même général et pour tout le monde. Peut-être que certains Gémeaux sont déjà dans le bain. Peut-être que d'autres, disons, vont avoir des surprises au courant de ce mois. Sachez que c'est très fluctuant et qu'une énergie, disons, peut s'étirer. Hein, et on peut l'utiliser aussi pour l'attirer à soi et continuer à s'en servir. Alors, c'est le moment ou jamais de prendre cette énergie quelque part et de l'utiliser et de la faire vivre et grandir en vous, non pas pendant un mois, mais continuez, hein? Voilà. Mais écoutez, mes amis Gémeaux, je vous quitte. Allez regarder cette vidéo concernant le tarot de Marseille, le tarot des 5 soleils, vous savez, cette connexion, ce nouveau cycle que j'ai entamé en vidéo 22. Donc j'ai fait la première vidéo là tout à l'heure ce matin et je vais avancer, hein, mais j'ai des choses à faire et tout, donc je les fais un petit peu au fur et à mesure, mais j'essaierai de les faire le plus rapidement possible. Voilà. Et bien je vous dis au revoir et on se reverra pour l'énergie donc du cancer. Et peut-être que je vous donnerai une autre vidéo, mais je vous la promets pas. Hein? Voilà, concernant les Gémeaux. Mais peut-être, je sais pas, si j'ai le temps, si... Parce que des fois, voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, passez un beau mois de Gémeaux. Au revoir les amis. Et je vous like. Au revoir.